Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Bonjour peuple puissant, bienvenue sur votre radio Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous apporte de merveilleuses nouvelles venues du ciel. Ensemble, bien-aimés de Dieu, nous allons célébrer et être édifiés par le Dieu vivant, le seul et unique Dieu. Pure Fréquence 12.5 est la radio qui vous propulse à un niveau supérieur, alors restez connectés jusqu'au bout, car une nouveauté dans votre émission est sur le point d'arriver. Mais avant de commencer et afin de soutenir votre radio, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et appuyez sur la cloche qui se trouve sous la vidéo. Allez, c'est parti! Tout est fini, qui te l'a dit? La puissance de Dieu n'a pas de limite. Face aux ennemis, c'est les style kick. Le combat est spirituel et non physique. Mon bro, t'abaisse pas la garde. Prends tes armes, pars à l'attaque. Cherche à te saisir de ce qui est à toi jusqu'à ce que ta voix l'attrape. N'attends pas la victoire avant de pousser des cris de joie. L'homme n'est pas influencé par ce qu'il voit. L'homme est juste influencé par ce qu'il croit. Ignore tes cinq sens comme tu peux. Décide de les clouer à la croix. C'est en voyant avec les yeux de Dieu que tu marcheras par la foi. Lombano, lomba, lombano. Lombano, lomba, lombano. Lombano, lomba, lombano. Lombano, lomba, lombano. Let go. Lombano, lomba, lombano. Lombano, lomba, lombano. Lombano, lomba, lombano. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Il te donnera la force de l'accomplir. Tourne la page. Ne laisse pas tes échecs te faire croire qu'il n'y a plus d'espoir. Prends courage. Il est maintenant temps pour toi que tu prennes un nouveau départ. Malheureusement, la vie n'offre pas toujours ce qui nous plaît. Évidemment qu'il faut passer par des épreuves pour savourer la paix. Dans tes difficultés se cache une grande gloire. Faut pas compter sur ce que tu perçois chaque mois. Si tu veux arrêter de vivre comme un esclave, assure-toi d'avoir la mentalité d'un roi. Lombano, lomba, lombano. Lombano, lomba, lombano. Lombano, lomba, lombano. Lombano, lomba, lombano. Let go. Lombano, lomba, lombano. Lombano, lomba, lombano. Lombano, lomba, lombano. Lombano, lomba, lombano. Quel plaisir d'être en votre compagnie ce matin. Je suis Maëlia, votre pure animatrice pour cette toute nouvelle thématique d'émission appelée Entreprendre pour Jésus. Si, vous avez bien entendu, une émission pour entreprendre pour le Seigneur. Dieu a mis un rêve dans votre cœur, un fardeau, vous êtes porteur de projet, vous avez déjà créé votre entreprise. Gloire à Dieu, cette émission est faite pour vous. Avec Pure Fréquence 12.5, en cette fin d'année, les projets de votre entreprise vont prendre de la hauteur. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar. E me
passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então sai do chão, por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Um brado de vitória, grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Accueillons dès à présent un invité très spécial. Que ferions-nous sans lui? Où irions-nous sans lui? Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Nous sommes prêts à te recevoir afin que tu changes nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Rends-nous plus sensibles à ta présence et aptes à entendre ta voix se manifester à l'intérieur de nous. Viens déverser ton amour, ton inspiration et ta guidance afin que nous prenions de bonnes décisions dans nos vies personnelles et professionnelles. Dans le nom de Jésus, Amen. C'est un mois où nous devrions tous porter doudoune et col roulé. Et pourtant, le temps en a décidé autrement. La météo de ce jour va-t-elle encore nous surprendre? Cher Josia, que nous dit le ciel aujourd'hui? Salut, salut, famille bénie! En cette belle journée où l'Éternel est bon et droit, C'est le moment de nous réjouir de ses voix. durant la journée, un vent de foi sera renforcé par la puissance de l'Esprit de Dieu. Une averse de méditation remplira nos cœurs d'eau de révélation. Aujourd'hui, décide d'avancer pour ton bonheur. Votre nouvelle émission Entreprendre pour Jésus a été créée pour aider les porteurs de projets et les entrepreneurs afin que leur business puisse être une arme spirituelle puissante. Entreprendre dans ce monde est un véritable défi, encore plus lorsque vous désirez mettre Dieu au cœur de votre projet. Nous croyons qu'une entreprise qui porte les valeurs du royaume peut créer un impact puissant dans les sociétés. Que cela soit votre partage. Oh, 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 mon âme, rends gloire à son Saint. Pure Fréquence, la radio du ciel. Et maintenant, c'est le moment de notre rubrique Instant poétique. Comme pour les psaumes du roi David, véritable poète, musicien et adorateur de Dieu, écoutez, élevez votre âme et remplissez votre cœur d'une poésie inspirée par le Seigneur. Précieux Jésus, quand je pense à nous, quand je pense à notre alliance, je ne peux absolument pas penser à un bijoutier, à un créateur, à Swarovski, à Dior. Non, car notre alliance a beaucoup trop de valeur pour être exposée dans une vitrine de bijouterie. Je savoure cette alliance au quotidien, cette alliance faite avec toi au prix de ton précieux sang. Elle n'est faite ni d'or ni de diamant. Notre alliance est unique, elle ne se trouve dans aucune bijouterie. Elle est incassable, elle a une valeur inqualifiable, inquantifiable. Qui peut jauger de la valeur de ton sang précieux, d'où Jésus? Elle est certes moins palpable que celle qu'on aurait pu échanger dans une mairie. Mais toi et moi, nous avons solennellement échangé nos vœux lorsque tu devins mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis devenue tienne et toi mien. Qu'est-ce que j'aime notre alliance. Cette alliance qui me rappelle ô combien je suis éprise de toi et combien tu es épris de moi. Merci. Merci merveilleux Sauveur.
Merci pour cette alliance si précieuse. Merci Seigneur Jésus d'avoir pensé à chacun de nous dans ton plan de salut. Tu es tout simplement merveilleux. Nous t'aimons. Vous avez perdu votre joie, votre entrain, votre motivation? Connectez-vous tous les matins dès 7h15 sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence 12.5, la seule radio où l'atmosphère du ciel envahit la terre. Baby, ouais. Pour qui tu es? Si les anges et l'univers te chantent, qui suis-je pour ne pas les accompagner? Parlons de tout ce que tu es. Tu ne manques jamais à l'appel. Je veux te voir régner sur terre comme au ciel. Non, dans le passé, j'ai tenté vainement de te remplacer. Mais ce que j'ai trouvé dans tes bras, rien dans le monde ne l'égalera. Ok, quelque chose en moi vient de se débloquer. Avant de chanter pour ce qu'il a déjà fait, je veux chanter mon Dieu car il est digne. Oh, tu es digne. Tu es digne. Oh, tu es digne. Tu es digne. Oh, tu es digne. Tu es digne. Oh, tu es digne. Alpha Omega. Tu es là depuis le départ. Seigneur des seigneurs, roi des rois. Toute ma vie je parlerai de tes exploits. Y'a pas de mots pour te décrire. Ta créativité m'inspire. Car je suis l'œuvre et tu en es l'artiste. Tu es dans mon camp tout en étant l'arbitre. Père de l'univers, à toi seule la gloire revienne. Tout parle de toi, oui tout est pour toi. Tu ne veilles ou pas comme tu es. Digne, oh tu es digne. Tu es digne, oh tu es digne. Tu es digne, oh tu es digne. Tu es digne, oh tu es digne. Souvent imité mais tu restes encore inégalé. Tu m'attendais pendant toutes ces années. Je ne méritais pas tes larmes. Majesté, tu seras là pour l'éternité. C'est toi que mon cœur et mon âme réclament. C'est ton nom que je veux qu'on acclame. Plus grand qu'un océan, que la liste de nos antécédents. Ton amour est une évidence. On finit par s'y noyer en excédant. Oh my God, ta présence est le plus beau des cadeaux. Non, je ne peux pas rester la bouche fermée. J'ai besoin de chanter car tu es digne. Oh, tu es digne. 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 Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Installez-vous confortablement et laissez-vous imprégner par la parole dans Lecture biblique. Genèse, chapitre 30, verset 30. L'Éternel t'a béni depuis que je suis chez toi. Mais à présent, il est temps que je travaille aussi pour ma propre famille. Genèse, chapitre 39, verset 23. L'Éternel est avec lui et fait réussir tout ce qu'il entreprend. Proverbe, chapitre 13, verset 4. Le paresseux éprouve des désirs, mais n'arrive à rien, alors que les souhaits des gens actifs seront comblés. Proverbe, chapitre 12, verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Le bien le plus précieux de l'homme, c'est l'activité. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle,
après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 1 Pierre, chapitre 5, versets 9 et 10. Vous vous êtes imprégné de la parole? Gloire à Dieu, qu'elle vous accompagne tout au long de cette journée. Voici un moment que j'affectionne particulièrement. Le moment où nous parlons sur nos vies et nos circonstances. Le moment où nous déclarons remplis d'hardiesse. Oui, c'est le moment d'élever vos voix afin d'être appelés et utilisés par Dieu dans la rubrique Confession. Bonjour famille, bienvenue sur Pure Motivation, Pure Confession. Alors vous êtes à la radio des bonnes nouvelles et moi j'en ai une nouvelle spécialement pour vous en ce moment même. Vous êtes des appelés, vous êtes appelés à être utilisés par Dieu. Ça c'est une bonne nouvelle. Oui, Dieu souhaite accomplir son œuvre en chacun d'entre nous. Il souhaite se révéler aujourd'hui à ceux qui sont appelés à être des entrepreneurs zélés comme toi qui m'écoutes en ce moment, comme toi qui es connecté, qui serviront son royaume avec fidélité. Alors tous ensemble, bâtissons ce bel édifice. Déclarons ensemble ces paroles fortes et puissantes dans nos vies. Nous disons, Dieu a mis à moi un rêve, un appel, un projet, une mission. Mon désir est de faire la volonté de mon Père et de le servir. Seigneur, en cette saison, je suis prête à ce que tu changes la direction de ma vie. Seigneur Dieu, réveille-moi. Place dans mon cœur ton vouloir et ton pouvoir. Aide-moi, Seigneur, à écouter ta parole, tes enseignements, afin que je découvre quelle est la direction prophétique de ma prédestination. Je déclare que je désire répondre à ton appel, ô Dieu. Passer du temps chaque jour avec toi. Je cherche ta face et ta direction. Seigneur Saint-Esprit, parle-moi. Dirige-moi. Conduis-moi là où tu le désires. Ton appel n'est pas celui des hommes. C'est toi que je choisis de suivre. Seigneur, je garde les yeux fixés vers toi. Et je déclare que je ne me détourne pas. Je ne fuis pas. Je ne tourne pas le dos à ta voix. Je décide de rentrer dans la mission que tu me donnes. Utilise-moi, Seigneur, tel un instrument pour créer des projets qui t'agréent, pour diriger ton entreprise comme tu le désires. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Waouh, quel moment édifiant. Merci Seigneur, car nous savons à l'intérieur de nous que désormais, nous allons accomplir la mission que tu nous as donnée. Merci pour les dons et la capacité. Justement, nous avions reçu il y a quelques années un enseignement de notre pasteur qui nous avait fortifiés. Rappelons-nous l'essentiel dans la rubrique rétrospective. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. L'Éternel t'ouvrira, verset 12, son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail, pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Deutéronome chapitre 30, verset 9. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien. Regardez comment notre Dieu est bon. Le diable vient pour voler, pour tuer, pour détruire. Mais nous avons besoin de la parole de Dieu qui renverse le cycle naturel de ce monde, parce que ce monde est sous la puissance du malin.
Et puis, nous avons l'autre côté de la médaille, où nous voyons la main de Dieu, l'œuvre de Dieu, et quelles sont les intentions de Dieu à notre sujet. Et Dieu nous dit qu'il veut me combler de bien. Et puis il me dit comment est-ce qu'il a l'intention de me combler de bien. Qu'il n'y ait pas de doute, on n'a aucune tête ici. Dieu veut nous combler de bien. Et il nous donne quel est le secret pour ce qu'il a l'intention de faire. Il dit qu'il veut faire prospérer tout le travail. Je ne sais pas vous, mais de mes mains, je travaille et Dieu veut faire prospérer le travail de mes mains. Et comme résultat du travail que je fais et que Dieu bénit, je suis comblé de bien. Et puis il dit, le fruit de tes entrailles, ça veut dire qu'il sera béni. Le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur. Certains aiment faire du vélo, d'autres aiment manger des hamburgers. Dieu prend plaisir à me bénir. La joie de Dieu, le plaisir de Dieu, c'est de bénir son peuple. Son peuple. Pas les nations, même si elles sont bénies de Dieu. Mais le plaisir de Dieu consistera à bénir son peuple. Et Dieu est un Dieu de joie. La joie du Seigneur est notre force, nous le savons déjà. Et nous savons maintenant où est-ce que Dieu va rechercher sa joie. Il veut bénir. Il cherche juste des gens qualifiés qui puissent bénir. Un jour, quand vous serez en condition de m'écouter, j'ai tellement de choses à vous dire que je ne peux pas encore vous dire. Parce que vous n'êtes pas prêts à les écouter. Des choses qui feront une telle différence dans votre vie. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Apocalypse 3:20 déclare ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts pour te sauver, t'invite à le laisser entrer dans ta vie officiellement. Alors si tu crois en cette vérité et si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, là maintenant, pour vivre éternellement avec lui, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton invitation ce matin et mon cœur a été touché. Je renonce à ma vie passée loin de toi. Je prends la décision de marcher selon ta parole. À partir d'aujourd'hui, je fais de ta parole ma seule volonté. Je reconnais que tu es le seul maître et le seul Seigneur de ma vie. Je déclare dans le nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Viens régner dans ma vie et conduis mes pas, Seigneur Jésus, ici-bas jusqu'au ciel avec toi. Merci pour ma nouvelle identité. Désormais, tu es tout pour moi. Je ne vis que par toi et pour toi, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous,
nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle ? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas ? Acceptez-le maintenant. Bienvenue sur Pure Fréquence. Vous faites bien d'être avec nous sur la meilleure des radios. Vous avez choisi la bonne part en vous connectant à la radio du ciel. Restez bien avec nous parce que ce qui arrive, c'est du lourd, c'est du bon, c'est tout simplement ointissime. Et ce n'est nulle part ailleurs que sur Pure Fréquence 12.5. Dans ta présence, je veux rester devant ta gloire. Pure Fréquence, connexion divine. Devant ton trône, tout abandonné, juste à tes pieds, c'est là qu'est ma place pour l'éternité. Contempler ta face, plus de toi, plus de toi, de ton esprit, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Saint-Esprit, plus de toi.
l'éternité, contempler ta face, juste à tes pieds, c'est là qu'est ma place. Pour l'éternité, je veux contempler ta face. Plus de toi, oui, plus de toi, de ton esprit. Je veux plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Saint-Esprit, plus de toi. Pure Fréquence, la radio du ciel. Nous accueillons une nouvelle émission intitulée Témoignages. Vous entendrez le récit d'entrepreneurs que Dieu a utilisés pour créer des entreprises, leur histoire, leur appel, leurs victoires, leurs échecs, leurs réussites, bref, tout ce qui fait d'eux de véritables chefs d'entreprise. Nous allons commencer par mon témoignage que je ferai en 2 parties. Je vais vous parler de la période où Dieu m'a fait changer radicalement de métier pour pouvoir le servir dans ma vie professionnelle. Je suis Maëlia Ambre, créatrice de Coach Sportif au féminin. J'accompagne des femmes chefs d'entreprise dans la réalisation de leurs objectifs de santé et de bien-être. Et je suis également créatrice de Fitness Dance Gospel, un concept de cours de fitness joyeux et énergique dédié aux femmes. Dans ma carrière professionnelle, j'ai été artiste chorégraphique, chargée de production dans le spectacle vivant, gérante d'une société de production de spectacles événementiels. Et c'est là que commence mon témoignage. J'ai donné ma vie à Christ alors que je gérais cette société. Au fil de mon parcours avec Dieu, j'ai senti qu'il voulait que j'arrête cette entreprise. Alors ça n'a vraiment pas été évident parce que cette entreprise, c'était mon bébé. Et même si parfois j'avais du mal à me verser un salaire et à payer les factures, mais c'était à moi. Bon, allez, parfois j'ai prié en croyant que Dieu allait me montrer comment faire. Eh bien, Dieu a permis que je rencontre quelqu'un dans l'église qui m'a parlé d'un projet où il avait besoin de former des chasseurs de tête en informatique. Rien à voir avec mon parcours et pourtant, en suivant ce projet, j'ai réussi à transmettre ma société à quelqu'un d'autre, à me former et à être embauché dans une société en tant que cadre supérieur en un claquement de doigts. Seul Dieu peut faire ce genre de choses. Il savait bien qu'en tant que gérante, je ne pouvais toucher aucune indemnité de chômage, donc il a pourvu un emploi. La suite. Au bout d'1 an et demi dans cette société, il me dit de partir. Ah non Seigneur, je suis cadre, je gagne bien ma vie, j'ai des primes, je peux payer toutes mes factures, je n'ai plus de décision ni de risque à prendre. Eh ben, j'ai été bombardée de messages, à la radio, dans les journaux, de personnes que je ne connaissais pas et qui me parlaient, d'enseignements qui me disaient « pars ». Alors j'ai obéi et je suis partie par la foi sans savoir ce que Dieu voulait que je fasse. Remarquez que cette fois-ci, avec un licenciement à l'amiable, je n'avais pas à m'inquiéter pour mes finances. Et ça, c'est vraiment super. Mais bon, il fallait que je trouve ce que je devais faire. C'était pas tout d'avoir quitté ce travail. Alors ce que j'ai fait, c'est que je me suis plongée dans la prière, le jeûne, dans l'écoute d'enseignements du pasteur qui concernaient le travail, la mission de vie, son appel. Et là, le Saint-Esprit me révèle qu'il veut utiliser ce que je fais dans mon service à l'église, dans mon département, pour le servir et créer une entreprise selon ses préceptes. Waouh! Eh ben, c'est la fin de la première partie de mon témoignage. Ce que vous voulez que vous reteniez, c'est que le Saint-Esprit parle et que nous ne pouvons pas l'ignorer. Enfin, en tout cas, pas éternellement, c'est clair. Quand par la foi nous suivons sa direction, il ouvre des portes insoupçonnées. Vous découvrirez dans la prochaine émission comment Dieu m'a permis de créer cette fois-ci un business selon les principes du royaume. Êtes-vous prêts à être édifiés par l'enseignement de ce jour? Oui, faire des affaires de manière surnaturelle. Voici l'enseignement que nous allons écouter dès à présent avec grande attention. Faire des affaires de manière surnaturelle. Pendant des années, j'ai été victime d'un mensonge. Ce mensonge
est notamment répandue dans les milieux chrétiens. Je croyais à une dichotomie entre le séculier et le spirituel, ce qui constituait un frein à mon épanouissement. Pure fréquence, pure parole. Rejoignez-moi pour explorer comment Dieu veut nous donner le pouvoir surnaturel de faire venir le ciel sur terre, de réussir tant dans les affaires que dans la vie. Nous avons plus d'occasions d'avoir un impact sur le monde que la plupart des pasteurs à plein temps. Et cette rubrique nous montrera comment. Une fausse dichotomie. Au cours des années de ma vie chrétienne, j'ai cru à un mensonge. Un mensonge trop courant dans les milieux chrétiens. Je suppose que vous aussi, si vous êtes un homme ou une femme d'affaires, vous avez dû l'affronter. Je croyais en une dichotomie entre le séculier et le spirituel. De ce fait, mes performances tant dans le monde des affaires que dans mon église ne reflétaient pas mes capacités. Laissez-moi vous expliquer. J'ai en quelque sorte, inconsciemment, assimilé que les croyants les plus pieux, du moins ceux qui étaient les plus sérieux dans leur foi, s'engageaient dans un ministère à plein temps. Après tout, les biographies célèbres, les sermons et les chaires sont remplies de ceux qui ont tout abandonné pour Jésus. Et aucun d'entre eux ne s'était lancé dans les affaires. Du moins, le semblait-il. Avez-vous déjà eu cette impression de vous sentir inférieur au point d'envisager d'abandonner vos études pour aller à l'école biblique? De mon côté, j'étais convaincue que si je restais dans le monde des affaires, je serais toujours un chrétien de seconde zone, dont le rôle dans l'Église serait au mieux de siéger dans le comité des finances ou de remplir le panier d'offrandes pour financer ceux qui ont le vrai travail de Dieu, notamment ceux qui sont dans le ministère à plein temps. Cependant, je n'avais pas compris que je m'étais engagée à plein temps dans le ministère le jour où j'avais été sauvée. Tout comme vous d'ailleurs. Je n'avais pas non plus compris que les affaires ne sont pas une vocation de seconde zone, mais sont tout aussi légitimes que le ministère. Il n'y a donc aucune différence entre le spirituel et le séculier. Bien au contraire, tout est spirituel. Car le royaume de Dieu s'étend à tous les domaines de la vie et pas seulement aux quatre murs d'un bâtiment d'église. En tant qu'hommes et femmes d'affaires, nous sommes souvent en contact avec le monde de manière plus efficace et plus complète que ne l'est un pasteur type. De plus, nous avons plus d'occasions de manifester l'amour et la puissance de Dieu de manière inattendue. Il a promis d'être avec nous et de nous guider par son esprit dans toute la vérité. Cette promesse s'applique également à votre entreprise. N'est-ce pas une excellente nouvelle? Dieu attend que nous accédions à ses conseils et à sa perspicacité afin que nous puissions appliquer les solutions célestes sur la terre et enseigner ses voies en démontrant comment résoudre les problèmes du monde. Le monde est brisé et réclame des réponses. Voir Romains 8, verset 19. Grâce au Saint-Esprit, nous avons accès aux réponses. C'est donc à nous d'être des innovateurs, les créateurs, les inventeurs, les concepteurs de solutions aux cris de l'humanité. La même puissance que Jésus a démontrée en guérissant des personnes peut être appliquée à votre entreprise, à votre communauté, nation. Avez-vous renoncé à la dichotomie séculier-sacré? Êtes-vous prêt à collaborer pour amener le ciel sur terre?
dans votre domaine d'activité et dans votre vie aujourd'hui? Au revoir la dichotomie. Je suis persuadée que vous avez été bénis avec cet enseignement et qu'il est tombé dans un bon terrain. Mais ce n'est pas fini. Alors poursuivons avec notre minute musicale. Cette émission s'adresse à vous, même si vous n'êtes pas porteur de projet ni chef d'entreprise. Dieu souhaite que vous puissiez être libre de pouvoir envisager l'entrepreneuriat pour votre avenir. Elle est totalement l'œuvre de toi. Ça fait longtemps que tu la côtoies. Les personnes qui te connaissent savent tous très bien que tu rêves de lui passer la bague au doigt. Mutuellement vous vous appréciez. Elle est celle que tu as toujours recherchée. Ton cœur tu aimerais lui déverser, mais dès que tu t'approches d'elle tu lui sors des versets. Tu dois faire ressortir ton côté lover, au lieu de lui réciter la parole par cœur. Elle kiffe comment tu l'enseignes, mais il faut que tu retiennes qu'au fond ce qu'elle veut c'est d'un mari, pas d'un pasteur. On dirait que tu n'es pas chaud pour lui démontrer que tu feras ses beaux jours. Ce que tu ne sais pas c'est qu'il y a des vautours, que tu n'es pas le seul homme qui lui tourne autour. Oh yeah. Qu'attends-tu pour faire le premier pas alors que c'est ta saison? Frérot, si tu ne te manifestes pas, tu risques de la perdre sans raison. Prends tes responsabilités ou un autre le fera à ta place. Et quand tu finiras dans son cortège, faudra pas pleurer. Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Qu'attends-tu pour faire le premier pas alors que c'est ta saison? Frérot, si tu ne te manifestes pas, tu risques de la perdre sans raison. Prends tes responsabilités ou un autre le fera à ta place. Et quand tu finiras dans son cortège, faudra pas pleurer le jour de son mariage. Tu voulais une femme qui craint Dieu avec un joli teint noir. Elle est maintenant sous tes yeux, tu fais semblant de ne rien voir. Elle dit que t'es plus qu'un grand frère, elle te fait des appels de phare. Veut des sessions de prière jusqu'à très tard le soir. Oh frérot, faut que tu te réveilles. Le Seigneur t'a déjà donné le feu vert. Faire le premier pas, dis-toi que tu peux le faire. L'audace et la timidité ne vont pas de pair. Tu as tout pour lui plaire. Elle trouve que t'as du charisme. Hey, tu réponds à ses critères. Il serait temps que tu agisses. Il ne se passera rien si tu ne passes pas à l'action. Sans semence il n'y a pas de récolte. La foi sans les œuvres est une foi morte. Qu'attends-tu pour faire le premier pas alors que c'est ta saison? Frérot, si tu ne te manifestes pas, tu risques de la perdre sans raison. Prends tes responsabilités ou un autre le fera à ta place. Et quand tu finiras dans son cortège, faudra pas pleurer le jour de son mariage. Qu'attends-tu pour faire le premier pas alors que c'est ta saison? Frérot, si tu ne te manifestes pas, tu risques de la perdre sans raison. Prends tes responsabilités ou un autre le fera à ta place. Et quand tu finiras dans son cortège, faudra pas pleurer le jour de son mariage. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Vous avez perdu votre joie, votre entrain, votre motivation? Connectez-vous tous les matins dès 7h15 sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence 12.5, la seule radio où l'atmosphère du ciel envahit la terre. Votre pure animatrice aujourd'hui, c'est moi, Maëlia. Vous m'avez entendu dans la rubrique En forme pour Jésus et vous m'entendrez désormais dans votre émission Entreprendre pour Jésus et la rubrique En forme pour conquérir. Quel bonheur de vous servir! C'est le moment de découvrir votre nouvelle rubrique En forme pour conquérir. Dieu a besoin que vous soyez en bonne santé et en pleine capacité pour pouvoir impacter notre société. Le chef d'entreprise est un véritable athlète et cela se conjugue au féminin. La chef d'entreprise est une véritable athlète. Et oui, découvrons ensemble ses qualités.
Bienvenue dans votre nouvelle rubrique En forme pour conquérir. Nous allons voir aujourd'hui les similitudes qui existent entre le chef d'entreprise et le sportif professionnel. Le chef d'entreprise et l'athlète de haut niveau partagent un vrai goût de l'effort qui les amène à relever perpétuellement de nouveaux défis. Compétition, adaptation et goût à l'effort. Alors, rapide comme Allyson Felix ou Usain Bolt en athlétisme, solide comme Sébastien Chabal au rugby, habile comme Thiasso Tibus en escrime et réactif comme Sébastien Loeb en pilote de rallye, le chef d'entreprise se doit d'acquérir de nombreuses qualités et de fournir un effort constant pour se maintenir à niveau. Alors, le point commun entre l'entraînement d'une équipe sportive et le management d'une entreprise, eh bien, ce sont les objectifs. C'est à partir d'eux qu'on construit une saison sportive ou une activité en entreprise. Le deuxième point commun, ce sont les hommes et les femmes. Il faut leur donner la motivation, la détermination et les outils nécessaires pour atteindre l'objectif fixé. Comme un entraîneur. Et ça, c'est une première casquette. La deuxième casquette, c'est manager. Ben oui, le manager, il doit être passionné, empathique et visionnaire. Il doit comprendre et motiver ceux qu'il coach. Voyons maintenant les objectifs de l'athlète. L'objectif d'un athlète de haut niveau, c'est très simple. Remporter des compétitions. Et afin d'atteindre cet objectif, il a recours à plusieurs outils qui sont indispensables. Tout d'abord, s'entraîner. Encore et encore et encore. Sans quoi, impossible d'être au top niveau. L'entraînement physique, mais aussi psychologique. Parce que, bah oui, il faut tenir la pression de l'adversaire ou de l'enjeu du match et gérer son stress. En somme, des éléments qu'un dirigeant trouve également dans son entreprise. L'athlète, il s'entoure aussi d'une équipe de préparateurs physiques, de kinés, de diététiciens, de médecins, d'agents, etc. Et qu'en en est-il justement chez le dirigeant ? Eh bien, le dirigeant, il s'entraîne avant les matchs à fort enjeu. Une présentation budgétaire, une rencontre avec des investisseurs, des clients, des fournisseurs qui sont vitaux. Et il va travailler ses éléments de langage, ses arguments, ses réponses aux questions délicates pour des matchs comme l'évaluation de leurs collaborateurs ou le recrutement d'une personne clé. Il va également, comme l'athlète, s'entourer d'une équipe, expert comptable, une personne en marketing, en communication, etc. Alors, fort de ces éléments de comparaison, vous pouvez dire à présent que le chef d'entreprise, c'est un sportif professionnel et aussi un athlète de haut niveau. Dirigeant, considérez-vous dès à présent comme un athlète de haut niveau. Et je vous invite à considérer que la préparation est un succès clé dans la réussite de votre business. S'entourer, se préparer physiquement en pratiquant une activité physique, mentalement en priant pour les meilleures décisions. Et puis, le meilleur des coachs que peut avoir un chef d'entreprise chrétien, c'est Jésus. Alors, je vous dis à très vite dans une prochaine rubrique En forme pour conquérir. Dans la rubrique Le saviez-vous, aujourd'hui vous allez découvrir qu'Abraham, le père de la foi, avait bien d'autres qualités. Il est celui qui a créé la première entreprise selon le cœur de Dieu. Bonjour et bienvenue. Heureuse de vous retrouver dans notre rubrique Le saviez-vous. Aujourd'hui, nous parlons d'un personnage connu de la Bible. Nous parlons du père de la foi, Abraham. Saviez-vous qu'Abraham ouvrit et géra la première entreprise selon le cœur et les principes de Dieu ? En Genèse 13, tiens, on nous dit qu'Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Avait-il des employés ? Oui, de très nombreux ouvriers. Aujourd'hui, nous dirions des collaborateurs. La Bible dit qu'ils étaient à son service, donc ce n'étaient pas des esclaves. Ils étaient peut-être 1000. Imaginons une entreprise d'une telle envergure il y a 4000 ans. Tous les serviteurs d'Abraham, d'ailleurs, sont nés dans sa maison et étaient instruits des principes, des lois du royaume. Serviteur signifie également adorateur. Ces serviteurs adoraient le vrai Dieu. Abraham déléguait des responsabilités, même de très grandes responsabilités, à certains de ses serviteurs. Nous en avons un exemple avec le serviteur qu'Abraham envoya pour chercher
une épouse à son fils Isaac. Imaginez de nos jours un chef d'entreprise chrétien qui a 1000 collaborateurs. 1000 collaborateurs et qui ensemble louent l'Éternel le matin avant de commencer leur travail. 1000 personnes qui soupirent après une marche plus près de Dieu. 1000 personnes qui cherchent une intimité tous les jours plus grande avec Dieu. 1000 personnes qui travaillent en unité de cœur et dont le but premier serait d'établir les principes du royaume de Dieu, non seulement dans leur travail, mais également avec leurs contacts, fournisseurs, clients, etc. Ce dirigeant aurait du succès dans son entreprise, comme le dit Genèse 13, riche en troupeaux, en argent et en or. Abraham n'était pas un auditeur oublieux de la parole. La Bible nous le présente comme un modèle d'obéissance. Deutéronome 28:1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il ne suffit pas, frères et sœurs, d'appartenir au peuple de Dieu pour être la tête et non la queue, ou d'être béni dans la ville ou dans les champs, ou que le fruit des entrailles, le fruit du sol, des troupeaux, des porteurs de gros et du menu bétail, et que toutes ces choses soient bénies. Abraham, en tant qu'entrepreneur de l'Éternel et serviteur du Dieu vivant, avait bien compris ce principe du royaume de Dieu. Car oui, il a bien mis en pratique tous les commandements que Dieu lui avait prescrits. Abraham a vraiment impacté sa maison, son entreprise et même sa génération. Le pays où Dieu lui avait demandé de se rendre. Aujourd'hui encore, 4000 ans après, 4000 ans après, la vie d'Abraham continue de toucher, d'influencer, de bénir la vie de millions de croyants répartis sur toute la face de la terre. Nous espérons que ce numéro de Le Saviez-vous vous a aidé à voir plus clair sur la façon dont le Seigneur veut nous voir entreprendre selon les principes du royaume. Merci d'avoir suivi ce numéro. À bientôt dans Le Saviez-vous. Ok, on va sortir de la zone de confort. C'est Boy Right avec DJ 13. On y va. Ok, Pure Fréquence, la radio qui fait du bien à tes oreilles. Yeah. Salut la famille, comment vous allez? Avec Trésor on est venu vous parler du pain de vie, celui qui a tout gagné à Golgotha il y a 2000 années. Son nom c'est Jésus Christ, celui qui m'a illuminé 1001 fois gardé lorsque l'ennemi voulait m'éliminer. On m'a demandé comment je fais pour don't panique. Face à l'ennemi j'ai dit je danse comme David. Comme David, oui dans la vie. Si tu me gifles dans l'autre joue comme dans la Bible. C'est à cela qu'on reconnaît qu'on est l'église. En attendant sur l'autre joue fais-moi la bise. Gros bisous, c'est comme ça qu'on passera du caillou au bijou. C'est la crainte de Dieu qui nous dit tout. La sagesse ne vient pas des hiboux. Igo, Igo faut briller. Comment ça? Igo faut briller. Tranquillement. Igo faut briller. Comment doucement. Igo faut briller. Qui pourrait t'empêcher de prêcher si on te voit régner? Car comment vas-tu influencer si dans ton couloir t'es jamais le premier de la classe? Pour ta percée Dieu le Fils est passé à la caisse. À la croix de Golgotha il a mis le coup de grâce, afin qu'au milieu des ténébreux tu sois le best. Tu parlais de Jésus, mais on ne voyait jamais au-dessus. Mais maintenant ta lumière est venue, Jésus a payé, l'esprit tu l'as reçu. Il est l'avantage en moi, je le détiens. Il m'a fait passer du statut de chrétien à celui de disciple, c'est-à-dire de témoin. Même si vous m'aimez moins, je vais prier quand même. Igo faut briller. Comment briller quand même. Igo faut briller. Téléma, tcha, Macamini. Igo faut briller. Même à minuit, je vais prier quand même. Igo faut briller. Téléma, genoux pliés, 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 pliés. Il faut prier, 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 prier. Pique dans les flocons, 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 flocons. Tu vas briller, briller, briller. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Igo faut briller. Igo faut briller. Igo faut briller. Pure
Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey! Nous arrivons à la fin de notre émission, alors je vais devoir rendre l'antenne. Merci de vous être connectés, j'ai passé un très bon moment avec vous. Nous souhaitons que l'esprit d'entrepreneuriat qui est en vous puisse s'exprimer librement et devenir visible. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires juste sous la vidéo. Vous lire et vous répondre est toujours un plaisir. En attendant, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu en vous abonnant à notre chaîne Pure Fréquence 12.5 et en likant nos vidéos. Je vous souhaite une excellentissime journée et on se retrouve dès demain 7h15 pour une nouvelle émission. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.